Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je trouve que c'est une vidéo un peu genre importante, tu vois, genre moi je me rappelle que à la même période, quand c'était la période des rentrées etc, je me posais énormément de questions sur quel outil utiliser, est-ce que je vais prendre un cahier. Bon, j'ai vite abandonné honnêtement, un cahier genre pour faire quoi à l'université, ça va pas ou quoi, mais y en a qui le font, genre j'ai déjà vu des gens à l'université avec des cahiers et tout et ils sont à fond, donc respect, mais pas moi, je peux plus. Donc je me posais beaucoup de questions entre le format papier, le format digital, mais si digital lequel, ordinateur ou tablette, enfin j'avais énormément de questions. Je me suis énormément documentée, je regardais plein de vidéos et tout, et du coup bah je me dis que franchement c'est une vidéo, enfin c'est quelque chose d'hyper important, tu vois, quand tu rentres à l'université, d'avoir un bon outil, tu vois. Donc, je viens vous parler du mien et de ma façon de m'organiser, la façon dont j'utilise mon iPad, la façon dont je m'organise avec pour les cours, etc. Donc du coup, bah, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et puis on en reparle juste après le générique. Donc d'abord, ce que j'utilise comme outil digital, c'est mon iPad. Donc j'utilise un iPad Pro de la première génération. C'est un 2018 si je dis pas de bêtises. C'est un 11 pouces et il m'avait coûté 500 et quelques euros, je crois 513 sur Back Market. Donc du coup je l'avais acheté comme ça et puis du coup voilà. Du coup avec cet iPad j'ai acheté plein de petits accessoires, je mets des grosses guillemets, hein, je vais pas acheter grand chose, mais le premier truc qui m'était indispensable, c'était un Apple Pencil. Donc du coup pour moi c'était vraiment très important, sachant que je prends mes notes à la main et aussi un peu je les tape, mais la plupart du temps je les écris sur ma tablette. Donc du coup pour moi c'était très important d'avoir un bon Apple Pencil, même si pendant très longtemps j'ai utilisé un Apple Pencil, enfin c'était même pas un Apple Pencil mais c'était un stylet, un stylo que j'avais trouvé sur Amazon et franchement il faisait archi l'affaire. C'est juste que vers la fin j'avais besoin de plus de précision etc sur mes cours, dans la façon dont je prenais mes cours, donc du coup je me suis dit vraiment autant investir. Maintenant si pareil genre il y en a aussi sur Back Market, celui-là je l'ai acheté à Darty ou à la Fnac, j'en sais rien, je crois à la Fnac. Je l'ai acheté à la Fnac, mais si vous cherchez enfin si vous avez pas, vous voulez pas tout de suite investir dans un Apple Pencil et qu'à côté de ça vous voulez quand même un stylet, vous pouvez trouver partout, que ce soit sur comment ça s'appelle, AliExpress ou Amazon ou encore Etsy, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, il y a plein de façons de trouver des stylets pas très chers, donc voilà, et qui tiennent et qui font l'affaire. Voilà. Donc du coup moi j'ai acheté un Apple Pencil et je prends toutes mes notes avec et franchement je vous jure que ça m'a un peu changé la vie. J'ai vu la différence entre quand je prenais mes cours avec le stylet et quand je prenais mes cours avec l'Apple Pencil, genre vraiment c'est un monde différent. Et à côté de ça, je ne laisse pas ma tablette toute nue, bien évidemment. J'avais... où est-ce que c'est? Ah oui. J'avais acheté une petite coque jaune comme ça, donc on le voit un peu, voilà. Elle est très très jaune pastel, hein. Elle est archi abîmée, je l'ai utilisée en long, en large, à travers, et franchement elle m'a tenu longtemps je trouve, mais je me suis dit c'est bon, là nouvelle année, il faut que je change parce que c'était pas possible, genre elle était sale, j'arrivais plus à la nettoyer, enfin bref, ça me saoulait, donc du coup j'ai acheté une nouvelle coque. Et elle ressemble à ceci. Et je l'ai prise en vert. Genre sur le site c'est écrit vert foncé ou je ne sais quoi. Enfin bref. Il y avait d'autres couleurs. Mais franchement je la trouve super belle. Et du coup je vais la mettre tout de suite parce que je l'ai reçue il y a ce matin je crois. Et du coup hop, comme ceci, on la rentre. Et à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, il y a le petit espace. Attendez, je sais pas si on le verra bien. Mais il y a le petit espace en haut là pour qu'on puisse mettre le stylet et que ça puisse charger. Donc ça je trouve ça hyper bien. Parce que sur l'autre
C'était vraiment, ça prenait tout le tour et il n'y avait pas d'espace pour le stylet, enfin si, mais il était en bas et donc du coup ça chargeait pas. Donc là du coup franchement celui-là c'est super bien pensé, je la trouve archi épaisse par contre. Puis on peut la poser de plein de façons pour pouvoir travailler, donc voilà. Je me suis dit, les gars, viens on parle. Donc du coup qui dit nouvelle année, dit forcément nouveau fond d'écran, on change un peu tout. Vraiment tout carrément, on change tout en fait, c'est pas un peu, on change tout. L'année dernière j'avais fait un petit fond d'écran, tout ça un peu basique et tout, c'est même pas moi qui l'avais fait je crois, c'était une pote. Et là je me suis dit bon bah j'ai envie un peu de changer, j'ai envie d'avoir un nouveau fond d'écran, avoir une nouvelle interface, donc du coup je l'ai filmé, non je l'ai pas filmé mais du coup je vais vous montrer tout de suite un peu tout ce que j'ai changé et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, c'est parti, je vous montre tout de suite. Quand on arrivait sur l'interface de ma tablette, au niveau de l'écran verrouillage, je l'avais changé il n'y a pas longtemps le fond d'écran, donc j'avais pris un petit truc que j'avais trouvé sur Pinterest. Et quand on arrivait sur l'écran d'accueil, j'avais déjà un peu rangé les applications et mis les widgets de façon à ce que je puisse déjà avoir un aperçu de ce que je voulais. Donc ça donnait ça et vous voyez que le fond d'écran, bon c'était un fond d'écran un peu simple avec je sais plus une petite peluche, mais c'est pas moi qui l'avais fait donc je m'en rappelle que très peu. Ce que j'avais fait c'est qu'en amont j'avais fait mon fond d'écran sur Canva. Et du coup bah, je l'avais un peu déjà fait et donc du coup mon fond d'écran d'accueil c'est un truc très simple, je voulais quelque chose de très épuré avec une phrase qui me parle énormément et mon animal fétiche, la tortue. Et j'avais mis des petits designs de chaque côté pour combler un peu le vide. Et j'avais fait la même chose pour mon fond d'écran de verrouillage cette fois. Et à la place de ma phrase, j'avais mis un verset de la Bible qui me parle énormément avec un petit dessin en dessous. Le thème du fond d'écran ou de la tablette, je sais pas comment vous voulez qu'on appelle ça. Mais c'était un peu des tons très gris et blanc en fait. Au début j'étais partie sur ça. Mais après par la suite j'ai un peu changé d'avis et puis j'ai rajouté un peu de vert. Vous allez le voir après. Donc du coup là je regardais un peu le rendu et ça donne déjà un bon aspect tu vois de la tablette. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça très beau comme ça tu vois. Ensuite c'est grâce à l'application Widgetsmith, si je ne dis plus de bêtises parce qu'à chaque fois j'oublie le nom de l'application. On va venir un peu, j'avais déjà au préalable commencé à faire un peu les designs et donc du coup je vais venir insérer les widgets de part et d'autre et puis changer un peu le fond du widget pour faire quelque chose qui colle avec ce que j'ai envie. Donc voilà, ça je l'ai fait sur tout le long pratiquement de la vidéo, oui, sur tout le long de la vidéo, c'est à peu près ce que je fais. J'arrange, je choisis, je me bouge les images, je change les images, je me regarde ce qui va le mieux, ce qui va pas, etc. Et je fais ça sur tout le long. Donc moi il y a 12 widgets, 6 sur la première page et 6 sur la deuxième. Et j'ai essayé de mettre des widgets à chaque page différente, histoire de pouvoir bien avoir un truc très différent à chaque page. Franchement je vais pas vous faire une vidéo détaillée de comment on utilise widget, mais franchement c'est assez simple. Puis ici il y a tellement de vidéos là-dessus, donc si vraiment vous voulez voir ça, vous tapez sur YouTube Widgetsmith, puis vous trouverez des tutos. Donc voilà. Donc sur tout le long de la vidéo, c'est à peu près ce que je fais. Ensuite, une fois que le rendu me plaisait à peu près, là on va partir dans l'application raccourci pour pouvoir cette fois changer
le design des applications. Donc là vraiment, là vous voyez que j'avais déjà fait un peu en amont, j'avais préparé parce que vraiment c'était hyper long à le faire. Mais je vous montre vite fait un peu comment on fait par exemple au hasard. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord en haut à droite à côté de sélectionner, cliquer sur le petit bouton plus. Ça va vous ouvrir cette page là. Vous allez cliquer sur ouvrir une application. Sur le petit apps à côté d'ouvrir, vous allez cliquer dessus et ça va vous dérouler toutes les applications que vous avez. Vous choisissez celle que vous voulez ouvrir. Vous allez à côté. Vous n'oubliez surtout pas de renommer, parce que là ça change tout. Si vous renommez pas, bah après du coup, vous verrez pas le nom de l'application en dessous. Donc il faut surtout pas oublier de renommer. Une fois que vous avez renommé correctement, vous pouvez cliquer sur afficher sur l'écran d'accueil. Et pour changer l'image, justement, on fait choisir dans une photothèque, on recadre et on clique sur ajouter. Et là, vous voyez que du coup, l'application s'affiche directement sur votre fond d'écran. Donc c'est à peu près ce que j'ai fait pour toutes les images, enfin pour toutes les applications, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris énormément de temps, je vais pas vous mentir, mais c'était long. Mais le rendu final, il était juste incroyable. Genre vraiment, j'avais rien à dire, je kiffe. Donc bon, et là à la fin je vous montre un peu le rendu avec toutes les applications et tout ce qu'il y avait dessus, enfin que ce soit le fond d'écran, les widgets et puis les 2 pages. J'ai préféré faire 2 pages, une page avec un peu plus tout ce qui me servira pour l'école, donc toutes mes applications favorites pour l'école, et à côté la deuxième page ce sera toutes mes applications personnelles, donc YouTube Studio, Adobe Premiere Pro, Canva, réglages, etc. Safari, enfin bref, blablabla. Et comme vous pouvez le voir en bas, j'ai aussi mis 3 petites applications en raccourci. Donc à côté on a envoyé un message, un raccourci pour envoyer un message à mon copain depuis ma tablette. Ensuite on a directement, c'est un raccourci qui va m'ouvrir directement une nouvelle page Google. Et à côté c'est un raccourci pour me renvoyer sur ma page de traduction. Donc du coup voilà. Du coup maintenant que je vous ai montré un peu le design de ma tablette, le fond d'écran, etc. que j'adore d'ailleurs, franchement je ne m'en passe pas, j'ai encore du mal à me mettre un peu dans le truc et tout, avec toutes les applications je me perds, mais ça va venir, c'est une question d'habitude. Et ensuite, pendant longtemps, je me dis que ça peut être important qu'on réponde à une autre question qui est pourquoi un iPad et pas un MacBook ou un ordinateur pour la fac. Alors c'est vrai qu'il y a souvent des personnes, et c'est vrai que même moi pendant un moment, je me disais il faudrait que j'ai un ordinateur pour la fac, c'est important d'avoir un ordinateur, et j'avais pas cet aspect de... je me posais pas la question de un ordinateur ou une tablette. Pour moi c'était évident de prendre un ordinateur. Parce que j'ai toujours vu tout le monde aller à la fac avec un ordinateur et pour moi c'était logique, tu vois. Sauf que un jour je suis tombée sur une vidéo d'une jeune fille qui disait qu'elle prenait un iPad pour aller en cours. Et quand elle en a montré son utilisation, je me suis dit que ça pouvait pas être une si mauvaise idée de prendre une tablette plutôt qu'un ordinateur. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Après ça dépend, je pense aussi de comment vous travaillez, de quel cours vous faites, quel cursus vous faites. Moi j'avoue que j'ai beaucoup de diaporamas et on travaille énormément sur les diapos. Il n'y a pas beaucoup de cours qui sont dictés, il y en a à avoir très peu. Je pense que dans l'année j'ai dû avoir 4 cours dictés et tout le reste c'était que des cours sur diapo. Et je trouvais que c'était, et franchement c'est là où je me suis dit heureusement que j'ai fait le choix de prendre une tablette, parce que c'était beaucoup plus simple de travailler avec une tablette sur mes diapos justement, que ce soit pour annoter, que ce soit pour écrire des trucs sur mes diapos, pour faire des petites notes, etc. un peu à droite à gauche pendant les cours ou après les cours, et je trouvais ça beaucoup plus simple. La raison pour laquelle aussi je me suis dit qu'une tablette ça pouvait être bien, c'est que j'ai une mémoire un peu, je sais plus comment on appelle ça quand tu écris là, j'oublie le nom à chaque fois. J'ai une mémoire auditive aussi et une mémoire, c'est pas manuscrite mais je sais plus comment on dit. Enfin bref, je retiens mieux quand j'entends et quand j'écris. Donc je savais très bien que taper à l'ordinateur, même si j'écoutais, ça ne servait à pas grand chose pour être honnête. Ça m'aurait servi à rien, j'aurais pas retenu grand chose. Je le sais d'avance, enfin... J'aurais eu énormément de mal à retenir mes cours
Et c'est aussi ça qui a fait que je me suis dit, je pense que je vais prendre une tablette pour la fac et pas un ordinateur. Même si maintenant je me dis que y a certains cours où un ordinateur serait quand même bien. Par exemple, j'ai des cours de statistiques et suivre un cours de statistiques sur une tablette ou rendre les devoirs de statistiques sur une tablette, c'est compliqué. C'est pas facile parce qu'on n'a pas accès à tout. Après, genre, j'arrive quand même à me débrouiller, mais c'est vrai que un ordinateur, par exemple, pour certaines matières, ce serait pas mal. Et là, on arrive à la dernière phase de la vidéo qui est comment j'utilise ou comment je m'organise et quelles sont mes applications favorites pour la fac et quelles sont les applications que je recommande pour la fac. Donc c'est très simple. De la façon dont je m'organise, je pense que je vous l'ai un peu dit, je prends des cours, il y a beaucoup de cours, ce sont sur des diapos, donc c'est assez simple pour moi de suivre mes cours. Et qu'est-ce que j'utilise pour prendre mes cours, mes applications favorites. Je pense que j'ai 3 ou 4 applications favorites pour tout ce qui est la fac, pour prendre ses cours, etc. Déjà, on a GoodNotes. Genre, je trouve que c'est une application qui est juste parfaite pour les cours. Elle est totalement complète. Et je sais que c'est une application payante. Après, genre, c'est pas un abonnement, tu le payes une fois et tu l'as dit. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont gratuites, mais je trouve qu'elles sont pas aussi complètes que GoodNotes. Il y en a aussi, il y a beaucoup de personnes qui parlent aussi de Digital Notes, mais je trouve que cette application, c'est aussi une application payante, à peu près au même prix que GoodNotes, je crois, ou un petit peu moins cher ou plus cher, je sais plus. Mais c'est une application payante. Et je trouve que la seule différence, et pendant longtemps j'ai hésité entre GoodNotes et Digital Notes, la seule chose qui aurait pu faire pencher la balance vers Digital Notes, c'est qu'ils ont une option où tu peux, quand tu écris ou quand tu prends ton cours, tu peux enregistrer ton cours en même temps. Et donc du coup, par la même occasion, relancer l'enregistrement et retrouver la partie du cours. Je trouve ça bien et en même temps je trouve ça pas trop bien, tu vois. Alors, parce que moi je me connais, c'est-à-dire que j'aurais pris des moitiés de notes et puis j'aurais laissé l'enregistrement fonctionner. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas pris Digital Notes. Et GoodNotes, je l'ai pris parce que tout simplement j'ai vu beaucoup de vidéos qui m'ont convaincu que c'était une très bonne application pour tout ce qui était prise de notes en cours. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente GoodNotes. Donc vous pouvez voir qu'il y a 3 stylos différents. Le pinceau, et puis le stylo bille et le stylo à plume. Dans ceux-là, vous pouvez dessiner et maintenir, enfin bref, vous pouvez tout régler avec. Par exemple là, voilà, on voit que en fonction de l'intensité, je vous montre un peu la façon d'écrire différemment. Là c'était le stylo à bille. Le premier c'est le stylo plume, le deuxième le stylo à bille et le troisième le stylo, le pinceau en fait. Ensuite, on a la gomme, donc je vais pas vous faire un dessin, c'est une gomme. Il y a 3 façons d'effacer différentes, 3 tailles d'effacement différentes. Après, il y a des précisions, donc il y a la gomme de précision où on peut effacer qu'une certaine partie de l'écriture. Donc ça c'est cool quand vous faites une erreur entre, je sais pas moi, vous écrivez un truc, vous vous êtes trompé ou vous trouvez que votre lettre est mal formée, vous pouvez juste effacer la lettre au lieu d'effacer tout le mot. Ensuite on a la gomme classique, donc vous effacez carrément. Et on a la gomme absolue où à ce moment là ça efface tout le trait. Voilà.
Ensuite, j'utilise pas beaucoup d'applications comme je vous ai dit, mais à part GoodNotes, il y a aussi Moodle. Moodle, je trouve que c'est une application super bien, simple d'efficacité, enfin genre, elle est simple, tellement simple et tellement bien, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est une application qui vous permet de regrouper vos cours en fait. Il y a beaucoup de... Surtout cette année, je sais que la plupart des cours étaient mis sur le site internet, donc eCampus pour moi. Après, je sais pas comment ça s'appelle pour les autres universités, mais ça recentre en fait tout eCampus. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur le site internet à chaque fois et vous connecter, etc., refaire toute la manipulation, vous allez sur Moodle, tout est dedans, tous vos cours, toutes vos notes, toutes les diapos, tous les exercices sont recentrés dedans. Donc pour des questions de plagiat, je ne vais pas vous montrer les cours des professeurs parce que voilà. Mais c'est une application, je trouve qu'elle est tellement bien. Quand vous cliquez sur le petit chapeau, juste en dessous, vous arrivez sur ce qu'on appelle le e-campus en fait tout simplement. Et là vous voyez que vous avez toutes vos matières genre qui sont recensées dedans. Donc quand vous ouvrez par exemple, si j'ouvre par exemple une matière dedans, hop, ma matière de pragmatique encore. Quand je descends, vous voyez que je suis inscrite dans le TD et que tous mes cours qui sont de ce TD, bah ils sont recensés dedans, tous mes cours, tous mes examens, tout, j'avais accès à tout ce qui était partiel, exercice, et j'avais pas besoin d'à chaque fois me connecter sur la plateforme. Je trouve que vraiment c'est... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent et qui connaissent, mais je trouve que j'ai cherché un jour et puis je suis tombée dessus et je me suis dit oh putain c'est une révolution quoi. Genre j'ai cru que c'était un truc de fou, genre vraiment. Dans le petit onglet emploi du temps, bon là on le voit pas, mais si quand je vais reculer un petit peu vers les mois d'avant, on verra par exemple qu'il y a certaines petites notes, bah ce sont par exemple mes exercices, tous les exercices que les professeurs mettaient. Donc avec la date d'échéance, etc. Enfin bref, même vous-même, vous pouvez vous créer une note pour vous dire telle date, faut pas oublier de rendre tel truc. Et franchement, je trouve ça super bien. Genre c'est une application très simple, mais très complète, je trouve. Et ensuite, une autre application que j'utilise énormément, bon là un peu moins, mais une fois que j'aurai fait mes inscriptions pédagogiques, pareil je vais remplir, c'est Google Agenda. C'est une application totalement gratuite, vous avez accès, vous tapez sur Apple Store Google Agenda et vous le téléchargez. Et je l'utilise plus pour tout ce qui est rentrer mes dates de partiel, m'organiser pour les cours, tout ce que je fais en tout cas de planification, c'est dessus. Pour les cours c'est vraiment dessus, genre que je mets tout est dessus. Je l'ai pas mis dans mes pages principales, mais dans tous les cas je le vois et enfin j'y vais régulièrement dessus. Là par exemple on peut voir que j'avais déjà rentré mes jours de taf. Vous pouvez le mettre en semainier, en journalier ou en mensuel et à ce moment là vous voyez vraiment tout. Là il y a juste mes jours de taf qui sont rentrés parce que je sais quel jour je travaille, mais c'est tout. J'ai pas encore rentré tout ce qui est devoir, mes salles. Et ce que j'aime beaucoup avec, par exemple là si je veux m'enregistrer, créer un événement pour ma pré-rentrée, donc c'est ce que je vais faire. Je tape dans événement pré-rentrée, hop. Ensuite je vais choisir l'heure de début et l'heure de fin. Donc l'heure de début ce sera lundi 12 septembre à 15h30. Et ça va se terminer je pense d'ici 17h30 je pense, ouais un bon 2 heures. Et tout en bas je peux rentrer un lieu, donc là je vais taper Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et ça va me trouver directement l'adresse. Une fois que je l'ai trouvé, je le rentre. Et normalement je pense que d'habitude je peux rentrer une salle. En tout cas je le faisais l'an dernier, là ça n'a pas trouvé la salle parce que je pense que comme ils ont changé de localisation, ça n'a pas encore été effectué l'actualisation des salles, mais bon c'est pas grave. Mais par exemple je vais choisir ma petite couleur et je sais même plus quelle couleur je choisis. Ouais, je choisis basilic, donc vert.
Et tout en bas, dans ajouter une description, je vais marquer la salle. Comme ça, dès que je vais recevoir la notification et que je serai en chemin, j'irai en cours, je saurai la salle de l'amphithéâtre où je dois être. Et comme ça, je peux le voir aussi depuis mon téléphone, depuis ma tablette ou depuis n'importe quel appareil digital qui est connecté à Google Agenda. Ensuite, en ce qui concerne les autres applications, j'avoue que je n'en utilise pas énormément. Toutes les autres applications que j'utilise, il y a beaucoup des applications qui sont dans la première page. Donc il y a Docs, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ouais, Google Doc. Genre vraiment c'est une application que j'utilisais plus pour quand on avait des travaux en groupe à faire. Genre je me rappelle que tous les travaux en groupe que j'ai fait, où on devait tous, parce qu'on ne peut pas forcément tous se voir parce que chacun a des priorités et des trucs. Je trouve que c'est une très bonne application quand vous ne pouvez pas tous vous voir, pas tous être là, tous présents. Vous créez un Google Doc, vous mettez toutes les personnes qui peuvent ajouter ou modifier des informations. Et du coup, vous vous connectez tous et chacun apporte son travail et ensuite vous faites une synthèse et comme ça, c'est fini. Ensuite, on a Word. Donc je vais pas vous faire une description de Word, c'est Word, pardon. Je sais pas quoi vous dire de plus, je pense que tout le monde a déjà utilisé Word. Je l'utilise plus pour tout ce qui est mon CV, tout ce qui est... quand j'avais des devoirs à rendre à l'écrit et que c'était des devoirs très très longs. J'écrivais sur Word, on a fichier, donc c'est là où je range à peu près tout. D'ailleurs je l'ai pas rangé mais faut que je le fasse dans la semaine parce que vraiment c'est le bordel. Ensuite on a Office, donc franchement celui-là je trouve qu'il est super bien. D'ailleurs pour tous les étudiants il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez droit au pack Office gratuitement grâce à votre adresse mail de l'université. Je sais que c'est surtout pour l'université ça fonctionne. Après pour tout ce qui est les écoles privées ou les BTS etc, ça je sais pas parce que du coup on n'a pas d'adresse mail universitaire. Donc à voir, renseignez-vous, peut-être que vous avez droit ou pas, j'en sais rien. Ensuite j'utilise beaucoup Google Drive. Ça je l'utilise plus quand on avait des longs textes à lire et que ça prenait trop de place dans ma tablette. Je l'ouvrais avec Google Drive et c'était beaucoup mieux je trouve. Donc tout a été mis là-dedans, tout ce qui était mes textes, les livres que les professeurs nous... Enfin les passages de livres que les professeurs nous disaient, tout était dessus. Et à côté de ça j'utilise aussi livres. Bon là c'est mes livres perso, mais je l'utilise aussi parce que dans certaines matières on va vous demander de lire des livres très contemporains. Ce ne seront pas des livres... où il faut vraiment aller dans une librairie, dans un truc très spécialisé pour le trouver. C'est des trucs que tu trouves pas trop cher, donc du coup je me dis plutôt que d'acheter plein de livres à chaque fois et de m'encombrer et de pas forcément les lire en entier, je préfère les prendre sur l'application livre et du coup tout utiliser dessus, sachant que je peux surligner des passages, je peux revenir à certains mots clés etc. Donc franchement je trouve que c'est une très bonne alternative. Genre Livre de toute façon c'est une application gratuite que vous avez avec l'iPad il me semble, enfin avec iOS. Et du coup bah après vous achetez vos livres dessus. Enfin généralement les livres qu'on vous demande en sciences du langage c'est pas des livres qui coûtent très cher, genre, ça doit coûter genre 3 €, 4 €. Donc plutôt que de l'acheter en librairie et de ne jamais le lire, je préfère l'acheter sur ma tablette et savoir qu'il est là et que ça va pas me peser plus lourd dans mon sac. Donc après toutes les applications basiques que j'ai, du genre l'application de mon imprimante, Zoom, mon agenda, et puis mes messages, iMessage, FaceTime et WhatsApp, etc., etc. Enfin des applications que j'utilise en temps normal. Et puis sur la deuxième page, comme je vous ai dit, on a tout ce qui est YouTube Studio, YouTube, Premiere Rush, Canva, Réglage, Safari, Snapseed, La Poste et Disney+, Netflix, Premiere Prime, enfin Amazon Vidéo là. Et puis on a aussi Sysplay et le dictaphone. Et puis c'est tout. Il n'y a pas grand chose. J'ai préféré faire très simple, très minimaliste. Pas avec beaucoup de choses parce qu'à chaque fois je me perds. Donc là je me suis dit je vais faire très simple. Et puis s'il y a une application dont j'ai besoin, je vais dans la barre de recherche et je la cherche. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Encore une série Back to School. Je pense que ce sera l'avant-dernière. J'en suis pas sûre. Mais du coup voilà. Bye.